Bonsoir amis téléspectateurs, c'est un plaisir de vous recevoir dans votre édition de la semaine, votre journal qui vous fait le récapitulatif des faits marquants de cette semaine que nous allons démarrer avec la Ligue des Nations, avec ces demi-finales de l'Italie qui faisait face à l'Espagne. L'équipe italienne de Mancini a été éliminée cette semaine par la Roja de Luis Enrique et il fallait bien que la série prenne fin un jour, plus de 3 ans après un revers sur la pelouse du Portugal, déjà en Ligue des Nations. L'Italie a dû s'incliner face à une belle équipe d'Espagne en demi-finale de la compétition. Le compte s'arrête là donc à 37 matchs consécutifs sans défaite pour les champions d'Europe en titre. Les hommes de Roberto Mancini ont pourtant réalisé une bonne entame de match mercredi soir à San Siro, laissant présager un match différent de la demi-finale de l'Euro 2020, lors de laquelle ils avaient été dans le dur la majeure partie de la rencontre avant de se qualifier au tir au but. Et puis l'autre rencontre de cette Ligue des Nations, c'était la France qui faisait face à la Belgique pour le compte des demi-finales de cette compétition. Et comme vous le savez, les Bleus ont renversé cette équipe belge à la dernière minute après une belle remontada de cette équipe de Didier Deschamps. Voilà un match qui restera dans les annales de l'équipe de France. Et la trace qu'il laissera dans les mémoires collectives sera peut-être même plus prégnante que la précédente demi-finale face à la Belgique. Malgré une première période complètement à l'envers, la sélection tricolore a réussi à écarter sa rivale voisine de son chemin en Ligue des Nations. Pour cela, elle a dû livrer une seconde période complètement à l'opposé de la première. Alors qu'ils étaient menés par 2 buts à l'écart, les Français ont tout renversé après être revenus des vestiaires. Portés par un souffle nouveau, ils ont refait le retard avant d'aller chercher la qualification dans le temps additionnel. Théo Hernandez leur a offert le billet pour Milan et l'opposition contre son pays d'adoption en plantant un but magnifique, un tir rasant de gauche qui n'a laissé aucune chance à Thibaut Courtois. Ensuite, l'autre fait marquant de cette semaine, c'est en Algérie avec l'équipe nationale des Fennecs, Djamel Belmadi, qui a convoqué Andy Delors, le joueur de l'OGC Nice, qui a refusé de répondre présent à la sélection. Ça a créé beaucoup de polémiques, que ce soit en Afrique mais aussi en Algérie. Cette rencontre, c'était pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. À chacun sa version, tendue comme un arc lors de sa conférence de presse organisée jeudi à la veille du match Algérie-Niger à Blida. Djamel Belmadi a expliqué pourquoi Andy Delors ne faisait pas partie des joueurs sélectionnés. Il y avait un mois, j'ai reçu une information d'acteurs du football me disant qu'au moment de sa signature à Nice, Andy Delors aurait signé un document comme quoi il n'irait pas à la CAN 2021. Puis, il y a 5 jours, Delors m'a envoyé un message pour me dire qu'il souhaiterait privilégier son club et faire une pause avec la sélection pendant 1 an. On a une discussion houleuse, je l'ai blâmé, lui et son club, et j'ai ensuite discuté avec son directeur sportif qui m'a expliqué qu'il souhaitait que ces internationaux africains ne fassent pas la CAN. Des propos auxquels Delors et Julien Fournier, le directeur sportif des Aiglons, ont réagi. Dans l'équipe, l'attaquant a confirmé vouloir mettre toutes les chances de son côté à Nice où la concurrence est élevée, mais a nié, tout comme Fournier, l'existence d'une clause dans son contrat lui interdisant de disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Le Paris Saint-Germain est toujours à la recherche d'un remplaçant de Kylian Mbappé. Comme vous le savez, le joueur français pourrait quitter la capitale française l'hiver prochain ou bien le prochain mercato estival. Actuellement, il est très convoité par le Real Madrid, le club de la capitale espagnole, et le club français est en train de chercher un remplaçant de taille et le nom de Mohamed Salah est donc annoncé. Le PSG n'a quasiment plus le choix. Alors que Kylian Mbappé arrive au terme de son contrat au mois de juin prochain et même si les discussions pour sa prolongation existent, comme l'a expliqué sa mère aux Parisiens, les vice-champions de France doivent déjà préparer l'après. Dans cette optique, le cas d'Erling Haaland est évoqué avec insistance dans la capitale, mais le colosse norvégien est loin d'être le seul à intéresser les recrues parisien. En effet, c'est Fabrizio Romano, le journaliste italien spécialiste du mercato, qui dévoile un intérêt de Leonardo pour un buteur bien connu sur les pelouses européennes en la personne de Mohamed Salah. Selon ces informations, l'international égyptien apparaît comme l'une des priorités de Leonardo, qui aurait même déjà tenté le coup l'été dernier en vain. D'après ce qu'on me dit, le PSG étudiait la possibilité de recruter Mohamed Salah au début de l'été. En juin, si Mbappé allait être vendu au Real Madrid, ils étaient prêts à faire quelque chose de grand et ils veulent l'essayer avec Salah, a-t-il expliqué lors d'un échange avec Rio Ferdinand, l'ancien défenseur de Manchester United reconverti consultant.
Et nous terminons, chers amis, ce journal avec la liste des nominés, des 30 nominés du Ballon d'Or France Football 2021 qui a été dévoilée même ce vendredi avec des joueurs quand même qui sont apparus dans cette liste pour essayer de détrôner Lionel Messi qui a remporté la dernière édition. Comme vous le savez, on connaît donc l'identité des 30 joueurs aux candidats au trophée du Ballon d'Or. Cette année, la rédaction de France Football, au bout d'une longue consultation, a élaboré la liste des nommés, ceux pour lesquels les jurés internationaux seront appelés à voter durant les prochaines semaines. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, lauréats de 11 des 13 derniers prix, sont bien sûr présents. Ils nourrissent l'espoir d'inscrire de nouveau leur nom au palmarès et le génie argentin semble même avoir de fortes chances d'y parvenir pour la 7e fois de sa carrière. Robert Lewandowski, qui avait été privé injustement de ce titre en 2020, est également cité, tout comme son grand rival de Bundesliga allemande, le Norvégien Erling Haaland. Voilà, chers amis, c'était tout pour votre édition de la semaine. Avant de vous quitter, qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette semaine concernant les informations que nous venons de citer? Ce qui est sûr, c'est que Mohamed Salah, son transfert vers le Paris Saint-Germain qui a été annoncé, fera un grand plaisir aux supporters parisiens. Selon vous, êtes-vous d'accord pour que le joueur égyptien puisse remplacer Kylian Mbappé à la capitale française? Merci et bonne fin de soirée.